amana seda suma yegon ni waral wa kan gi bay ma du ko ngis ma magal tolu ci ma te ma ko Vous écoutez Radio École. Vous écoutez Radio École. Vous écoutez Radio École. Chers auditeurs de la 106.1, merci de rester fidèles à la voix de l'éducation 106.1 Radio École. Trois sociétés reçoit aujourd'hui l'organisation Badjit à travers son responsable pays au Sénégal, Monsieur Ahmadou Samb. Monsieur El Hadj Ahmadou Samb, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Monsieur Seydina, et merci de votre invitation par rapport à cette émission. Alors, notre thème du jour portera sur le civisme et la technologie au service du changement sociétal. Je rappelle à nos chers auditeurs et téléspectateurs que Badjit est une association de deux mots, budget et IT. Absolument. Vous revenez sur ça. Voilà, donc Badjit est une civic tech. Et quand je dis civic tech, c'est une organisation civique et technologie. Donc une organisation civique qui travaille sur la citoyenneté et l'accès aux données par rapport aux finances publiques, mais à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. En un mot, le but de votre association, c'est peut-être simplifier tout ce qui touche au budget, simplifier sa compréhension. L'objectif de Badjit, c'est, comme notre slogan le dit, de combler le fossé entre les citoyens et les finances publiques. Parce qu'il y a un fossé? Il y a un grand fossé qui est là. Les citoyens n'ont pas encore les données nécessaires qui leur permettent d'exprimer totalement leur citoyenneté. Quand le budget, la loi de finances, qui est le document maîtresse par rapport au budget et des finances publiques et ce qu'on a fait, est tellement inaccessible du fait de la lourdeur du document numéro 1, parce que c'est des documents qui font plusieurs pages. Numéro 2, de la technicité qui le rend complexe, parce que on est dans un pays quand même francophone, mais on sait que le français est parlé par une minorité. Mais finalement, du calendrier budgétaire qui est parfois incompris par certains citoyens. Donc, le problème, c'est comment faire pour que toutes ces informations, ces données-là, soient simplifiées via des images. Les Anglais disent que une image vaut 1000 mots, simplifiées en langue locale et simplifiées avec des technologies nouvelles et créatives pour que les citoyens puissent savoir maintenant qu'est-ce qu'on fait de leur argent et puissent maintenant demander aux autorités de rendre compte. Donc l'objectif, c'est de simplifier la compréhension du budget au profane. Du budget et de toute information publique et principalement relative à la finance publique. Et vous le dites tout à l'heure, vous le faites à travers la langue française, mais aussi à travers les langues locales. Absolument. Comment à travers les langues locales? Peut-être des capsules de vidéos? Absolument. Ou par des descentes sur le terrain? Absolument. Par rapport aux langues locales, nous, l'accès à l'information, on dit passe par quoi? Par une connexion directe avec les cibles. On le fait par des capsules vidéo en Wolof. Nous avons une capsule vidéo du budget en Wolof qui est disséminée sur les réseaux sociaux. Et par rapport à notre activité qu'on appelle les rencontres communautaires. Nous, on organise beaucoup de rencontres communautaires. En 2022, on a organisé 6 rencontres communautaires. Cette année-ci, on a organisé 4 rencontres communautaires et on va pas s'arrêter là parce que notre travail, c'est d'aller vers les communautés et faire beaucoup de renforcement de capacités, mais en langue locale. En langue locale. Alors, parmi les objectifs, votre travail consiste aussi à faire changer le changement sociétal. C'est-à-dire faire de telle sorte que les populations puissent, en tout cas, être au diapason de tout ce qui se fait par rapport au budget et tout ce qui touche en tout cas aux organismes publics. Absolument. Alors, ce changement sociétal va passer par quoi? En tant que ONG, organisation de la société civile qui est reconnue par le gouvernement du Sénégal, Badjit cherche à produire des change makers, des acteurs de changement, des citoyens, une citoyenneté nouvelle, mais nous on dira citoyenneté IT, parce qu'on sait que tout le monde est connecté maintenant, pas seulement les jeunes et les femmes, mais même nos grands-pères et nos mères sont connectés.
Donc, faire en sorte que l'information soit accessible. Parce qu'à partir du moment où l'information est accessible, le citoyen pourra demander à l'autorité de rendre compte. On ne s'arrête pas là. Nous nouons des partenariats avec des autorités, les institutions notamment, pour faire en sorte qu'ils puissent être plus proches des populations et finalement, on essaie de faire une mutualisation des acteurs, les acteurs de la société civile, le secteur privé, les syndicats, les organisations à la base, pour que tout le monde puisse commencer maintenant à adopter ce nouveau concept qui est le concept de civic tech, c'est-à-dire une citoyenneté active qui passe par les nouvelles technologies de l'information. Une citoyenneté active qui passe par les nouvelles technologies de l'information. Alors, vous êtes venu avec brochure du budget approuvé du Sénégal de 2023. Absolument. Et là, le premier constat est qu'il y a beaucoup d'images. Et vous le dites tout à l'heure, qu'une image vaut 1000 mots. Absolument. Revenez un tout petit peu sur l'importance que vous donnez à l'image, en peut-être expliquant quelques détails dans cette brochure. Voilà, cette brochure est une brochure parce que Budget est une organisation qui est non seulement au Sénégal, mais qui est dans 4 pays d'Afrique. Le Nigeria, le Ghana, Sierra Leone et le Libéria. Donc, ce que nous faisons ici au Sénégal, les autres pays, ils le font. Donc, chaque année, on suit le calendrier budgétaire. Parce que chaque année, le gouvernement du Sénégal produit ce qu'on appelle la loi de finances. Donc, c'est la loi de finances qui détermine le budget et les dépenses. Et cette loi de finances commence du mois de décembre à janvier. Donc, c'est quelque chose qui est annuel, avec 4 trimestres. Donc, nous commençons le travail à partir du moment où le ministère des Finances produit le projet de loi de finances. Parce que le projet de loi de finances n'est pas encore approuvé. Il va à l'Assemblée et nous allons à l'Assemblée. Et nous suivons les débats, nous produisons des visuels et dès que le budget est approuvé, parce que cette année-ci c'est approuvé en décembre, le document de budget approuvé fait plus de 200 et quelques pages. Donc le travail que nous faisons, nous travaillons avec des analystes financiers, avec des experts en budget et des experts en planification et maintenant des designers qui font quoi? Comme vous le dites, qui traduisent les données en images. Si vous regardez la partie où on met indicateurs macroéconomiques, j'ai commencé avec ça, et le cadre fiscal. Donc, juste à regarder les indicateurs macroéconomiques, PIB réel, 4,8%. Le PIB pour 2022 et 2023, on est à 10,1%. On parle de PIB à 2 chiffres maintenant. Oui. Donc la question serait, est-ce que ces données-là reflètent la réalité? C'est une autre question. L'autre chose, le cadre fiscal qui montre les recettes totales qui sont de 4 000 milliards, 086. Et les dépenses, 5 000 milliards, 141. Quelle est la question que cela suppose? Dépenses supérieures aux recettes. Donc, il y a un déficit. Où est ce déficit? Et je me rappelle, et je pense que tu te rappelles de nos leçons. Nous sommes tous passés par là. Nous sommes tous passés à l'école où on nous dit que la balance commerciale est déficitaire. Et malheureusement, le Sénégal est un pays qui dépend trop des dettes. Mais en somme, nous utilisons les images pour permettre à ceux qui ne sont pas allés à l'école de regarder le document et de comprendre. Et même pour ceux qui ne peuvent pas lire le français, regarder la capsule vidéo et au niveau de la capsule, il y a l'image et de comprendre avec les chiffres. De comprendre avec les chiffres, les images sont bien faites. Et vous le dites, le budget, quand il est approuvé, ça fait un document de plus de 200-300 pages. Et vous le simplifiez à un document de 25 pages. Absolument. Donc, c'est et on ne s'arrête pas seulement au document, parce qu'on le simplifie à cette brochure, numéro 1. Après, nous simplifions les flyers. Ça, c'est un flyers que nous partageons sur les réseaux sociaux. Et nous avons une capsule vidéo en Wolof, une capsule vidéo en français. Donc, quel est l'objectif?
c'est que les flyers sont partagés sur Facebook, Twitter, LinkedIn. Et la dernière fois, les étudiants m'ont dit, il faut aller sur Instagram et TikTok. Parce que l'objectif étant d'atteindre plus de cibles, si ça nécessite de faire du TikTok, nous allons faire du TikTok avec les jeunes. Et en plus, nous allons le présenter aux organisations de la société civile. Parce que c'est des relais. Enfin, nous organisons des rencontres communautaires avec les communautés qui sont des rencontres d'échange sur le budget, pas seulement le budget général, mais même sur le budget des collectivités locales. Parce que vous savez qu'il y a les compétences transférées. Il y en a 9 compétences transférées qui vont aux collectivités. Donc, c'est important que les collectivités puissent savoir, ça entre toujours dans le cadre des renforcements de capacités que nous faisons. Mais plus important, et ça, c'est très important par rapport à ce que nous faisons, c'est ce qu'on appelle les clubs jeunes de suivi budgétaire. Nous organisons des clubs jeunes de suivi budgétaire avec les étudiants. Nous avons récemment organisé une activité avec les étudiants. Seulement avec les étudiants? Avec les étudiants et les organisations de jeunes. Parce que là, c'est d'essayer d'avoir des trackers, c'est-à-dire des personnes qui vont regarder le document, apprécier et étudier, et regarder les projets qui sont identifiés dans le document. Il y a 7 projets qui devraient être, parce que je vais utiliser le conditionnel, parce que les budgets, c'est des prévisions. Oui, tout à fait. Donc, 7 projets qui devraient être financés par les fonds issus du pétrole et du gaz. Il y a aussi 24 projets qui devraient être financés par la réserve de précaution. Donc, nous allons revenir sur ces projets, okay. Parce que c'est important avec la production en tout cas future des hydrocarbures, Absolument. du pétrole et du gaz du Sénégal. Absolument. C'est important nous allons revenir sur ça. Mais déjà, nous sommes en 2023. Absolument. En 2022, votre organisation Badjit a déjà fait des réalisations. Absolument. Énormes, des réalisations importantes. Absolument. Revenir sur ces réalisations-là pour, en tout cas, montrer l'importance de la simplification et du travail que vous faites sur le terrain. En 2022, le travail le plus déterminant que Badjit a fait, nous avons travaillé en collaboration avec ENDA Lead Afrique francophone, qui est une entité de ENDA Tiers-Monde, pour évaluer les fonds alloués pour la COVID-19. Donc, toujours, on est sur les finances publiques. Regardez, on a écrit le rapport de redevabilité, qui est allé sur 6 zones du Sénégal en tant qu'échantillon, et qui a écrit un rapport qui a fait un peu le bilan des fonds et comment on a dépassé ces fonds. On a regardé dans les zones de tourisme, la santé, et on a vu parfois même des problèmes de malversation. On a aussi vu des bonnes pratiques dans certaines zones, parce qu'il ne faut pas aussi être nihiliste. Et après cela, nous avons fait le même travail. On a simplifié aussi le budget 2022, qu'on a partagé à Guédiawaye. Je me rappelle, nous sommes partis à Mbour, nous sommes partis à Diourbel, nous sommes partis à Saint-Louis. Nous, on est des hommes de terrain. L'objectif comme étant de combler le fossé, faire tout pour que il n'y ait pas de vide en termes d'information. La nature a horreur du vide. Si les populations sont bien outillées, et faire aussi du renforcement de capacité. Quel est le budget? Qu'est-ce qu'on fait de votre argent? Et quels sont les déficits qu'il y a? Et traquer les investissements. Donc, on a travaillé sur un projet qui s'appelait SETAP, sur la santé, la COVID-19. On a travaillé sur Budget Access, qui est l'accès au budget, faire en sorte que les citoyens puissent avoir accès au budget. Et on a vraiment eu beaucoup de réalisations que je peux citer. Nous sommes partis sur 6 régions dans le pays. Vous écoutez Radio École. Vous écoutez Radio École. Nous sommes toujours dans les réalisations de Badjit, votre organisation, toujours dans les réalisations en 2023. Donc, vous avez poursuivi 6 régions du Sénégal. Ouais. Nous avons fait 6 régions du Sénégal pour des rencontres communautaires. Parce que les rencontres avec les communautés, on considère que c'est ce qui permet d'avoir
plus de proximité et de leur permettre d'avoir plus accès à l'information pour pouvoir stimuler cette tendance des citoyens à demander aux autorités de rendre compte. Nous avons produit aussi des données. Parce que les autorités sont redevables. Absolument. Il faut rappeler que les finances publiques, ce sont les finances de l'État. Absolument. Les finances publiques, c'est pas les finances de l'État, c'est l'argent du peuple. L'argent du contribuable. Bien sûr, les ressources naturelles appartiennent au peuple. C'est ce qui est stipulé même dans la Constitution. Donc, si le peuple dont toutes ces ressources appartiennent, s'il n'a pas accès de manière simple à ces informations, ce sera difficile pour ces peuples-là de demander aux autorités de rendre compte. Donc, on a rencontré les peuples, on a rencontré les populations au niveau de leur zone. Donc, nous avons fait 6 zones pour le projet Setup. Nous avons fait plus de 4 à 5 zones pour le projet Budget Access sur le budget. Et nous avons produit des données. Et la production des données, c'est des brochures comme ça, mais il y a aussi des données en PDF que nous faisons circuler par rapport à des newsletters en format de blog post. Parce que, en tant que Civic Tech, on essaie de faire en sorte de donner plus d'informations, mais et plus d'accessibilité. Plus d'accessibilité. Mais il est important aussi de noter que on travaille qu'avec les documents publics. Donc, on ne crée rien du tout. On attend que les documents soient publics dans le site du ministère pour qu'on puisse commencer notre travail de simplification. Donc, ça aussi, c'est important de le noter. Et pour finir, on a eu à créer une synergie avec la société civile. On a travaillé avec plusieurs organisations de la société civile, le Forum civil, ENDA Tiers-Monde, ENDA Santé. Cela me permet en tout cas, de continuer avec les partenaires. Absolument. Qui sont vos partenaires? Absolument. Par rapport aux partenaires, nous travaillons avec des partenaires financiers. Les partenaires financiers, c'est déjà la fondation Budget, qui est logée aux États-Unis, qui est l'un de nos premiers partenaires. Nous travaillons aussi avec la fondation Skoll, qui est une fondation internationale, et Global Integrity, qui est une organisation internationale qui travaille sur la transparence et la redevabilité. Donc notre travail principal, c'est la transparence et la redevabilité. Parce que il ne peut pas avoir de transparence ni de redevabilité si les citoyens eux-mêmes ou les cibles n'ont pas accès à l'information. À rappeler que la transparence ainsi que la responsabilité avant de venir à la redevabilité sont des notions importantes que les autorités publiques doivent en tout cas avoir par rapport au budget et par rapport aux finances. Absolument. C'est même inclus dans les finances publiques, la responsabilité. Absolument. La transparence. Absolument. Parce que quand on parle de transparence, les données publiques dont on parle, si on regarde la manière dont ces données sont produites et la manière dont elles sont disséminées, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que nos autorités sont conscients du type de population qu'ils ont? Les jeunes, parlons-en, les jeunes et les étudiants. Mais il est plus facile de mobiliser des jeunes pendant un match de foot que de les mobiliser dans une rencontre où on parle de budget. Mais qu'est-ce que Budget fait? Budget utilise les nouvelles technologies. Tous les jeunes sont connectés. Les plateformes YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, on essaie de les trouver là où ils sont. Et on leur dit, vous êtes des acteurs, vous êtes des citoyens, intéressez-vous à ce qu'on fait de vos finances. Parce que les impôts, tout le monde paye des impôts. Hein. Soit tu le payes directement, soit tu le payes indirectement, parce qu'il y a l'impôt direct et indirect. Même si nous, on encourage tout le monde, parce que être citoyen, c'est d'abord être en phase avec ses devoirs, avant de parler de droits. Mais tout le monde paye des impôts. Au niveau local, les gens payent ce qu'on appelle le duty. Les entreprises payent des impôts. Les universités, même, nous avons beaucoup d'universités privées. Même quand tu payes ta scolarité, au niveau de l'école, au niveau de l'université,
tu payes indirectement des impôts. Et tous ces fonds-là constituent le budget national. Et si les étudiants ne traquent pas les investissements prévus par ces fonds-là, mais ça veut dire que nous allons continuer comme ça et malheureusement, on aura une société où les citoyens seront pas des citoyens actifs, mais juste des citoyens qui vont passifs. Consommer, voilà, un peu passifs. Vous le dites que les étudiants doivent en tout cas traquer ces projets-là. Justement, vous faites du tracking. Absolument, absolument. Il y a l'application mobile qui s'appelle Traka NG. Traka NG a été développé au Nigeria et cette année-ci, nous allons développer le Traka.sn. Le Traka.sn sera une application mobile ouverte à tout le monde qui sera utilisable via Play Store ou Apple Store et le Traka va suivre les projets et les investissements qui sont identifiés dans le budget. En guise d'exemple, si on regarde les fonds qui sont alloués pour financer le pétrole et le gaz, on a vu que on a prévu un total de 337 milliards de francs. 337 milliards de francs, dont 33 milliards seront prévus pour financer des projets. Je peux juste citer le projet de construction d'un hôpital de niveau 3 à Tivaouane. Donc, quand on dit que on va et le pétrole et le gaz la production devra commencer au 3e trimestre de cette année-ci. Tout à fait. Donc, à la fin du trimestre, si on ne voit pas d'hôpital de niveau 3 à Tivaouane, donc tous les jeunes de Tivaouane et les jeunes du Sénégal devront demander au gouvernement de rendre compte. Et c'est comme ça que se fait le tracking. C'est-à-dire, quels sont les projets qui ont été réalisés? Quels sont les projets qui n'ont pas été réalisés? Pourquoi ils n'ont pas été réalisés? Où nous en sommes? Est-ce qu'ils ont commencé? Pourquoi ils ont commencé? Ils n'ont pas continué? Et c'est ces questions-là qui vont nous permettre à nous jeunes, étudiants, organisations de jeunes et toute la communauté, les citoyens, de commencer maintenant à demander au gouvernement d'être redevable. Et ça, c'est vraiment une citoyenneté active. Une citoyenneté active. Alors, chers auditeurs de la 106.1, la voix de l'éducation, je rappelle que vous êtes dans votre émission Droit et Société qui reçoit aujourd'hui Budget Access, une organisation qui se cherche à simplifier tout ce qui a accès au budget par rapport à la population. Alors aujourd'hui, nous recevons M. Elhaj Ahmadou Samb, qui est le responsable de cette association au Sénégal. Le thème porte sur le civisme et la technologie au service du changement sociétal. Alors, M. Samb, revenir à ça, combler le fossé qui existe entre les citoyens et les autorités publiques. Faites beaucoup de renforcement de capacité sur le terrain. Ces renforcements de capacité sur le terrain vous permettent en tout cas de mettre en place des clubs de suivi citoyen, comme vous le dites. C'est ça? De suivi budgétaire. De suivi budgétaire. Club jeune de suivi budgétaire. Club jeune de suivi budgétaire. Alors, comment aujourd'hui les jeunes qui nous écoutent, les étudiants qui nous écoutent, peuvent faire en tout cas pour vous contacter afin de profiter de ces renforcements de capacité-là que vous faites? Merci beaucoup, monsieur Oumar, de m'avoir donné l'opportunité. Pour que un jeune Sénégalais, qu'importe votre niveau d'études, que vous soyez un élève étudiant, mais quand même un jeune qui s'intéresse aux questions de finances publiques, vous pouvez entrer dans notre site web qui s'appelle senegal.budget.org. Nous avons une page Facebook qui s'appelle Budget Sénégal. Nous avons un compte Twitter qui s'appelle Budget Sénégal. Mais dès que vous entrez là-bas, vous pourrez regarder le travail que nous faisons. Et vous pouvez même nous contacter sur nos contacts, ce qui fera que vous pourrez entrer dans nos listes de trackers. Nous, on les appelle des trackers et des trackers. Pourquoi? Parce que un jeune qui regarde un de nos posts et qui le partage, mais il peut le partager à ses followers. Une seule personne peut avoir plus de 100 followers. Donc, si on a 100 personnes, c'est 1000 followers. Et si on a un maximum de jeunes, d'élèves et d'étudiants qui s'intéressent aux questions du budget par rapport au budget 2023,
Là, ce sera un début, un commencement extraordinaire pour que beaucoup de personnes puissent demander aux autorités de rendre compte. C'est pas une relation conflictuelle entre les jeunes et les autorités. C'est juste une relation de confiance. Parce que les autorités devraient être contents que les jeunes puissent commencer maintenant à leur demander, à s'intéresser à ce qu'ils font. Il y a le budget citoyen. Parce que le budget citoyen, d'après le gouvernement, c'est un document simplifié. Mais c'est pas un document simplifié. Ça fait plus de 111 pages. Donc, nous, ce que nous faisons, c'est qu'on utilise la technologie. Et vous me permettrez, s'il vous plaît, de mettre un peu l'accent sur la technologie. Bien sûr. Les réseaux sociaux, on voit de plus en plus que les gens parlent des réseaux sociaux, parlent des technologies, mais toujours de manière négative. Moi, je ne parlerai jamais des réseaux sociaux de manière négative. Les réseaux sociaux, c'est une bénédiction. Ils ont beaucoup à apporter. Ils ont beaucoup apporté et ils ont beaucoup à apporter, comme vous le dites. Auparavant, les gens partaient en Chine, aux États-Unis pour faire des recherches sur un bouquin. Qui est-ce qui part maintenant en Chine ou aux États-Unis pour faire des recherches? Tout est disponible, online. Donc nous, on utilise le IT, les informations, les technologies de l'information et de la communication à travers l'infographie. On fait beaucoup d'infographies, mais à travers les réseaux sociaux pour accroître le débat sur les finances publiques. Je vais vous taquiner un tout petit peu en vous disant que mais vous copiez Téléécole quand vous simplifiez les informations comme Téléécole et Radio École qui simplifient et qui démocratisent l'éducation à travers le numérique. Absolument. Parce que aussi c'est ça l'objectif. Mais c'est normal parce que je suis un follower de Téléécole et ça me permettra de saluer l'émission English Talk que je suivais parce que je suis à la base un English lover. Je vois ça. Alors, revenir un tout petit peu sur quelque chose que je vois ici dans la brochure que vous m'avez donnée à la page 24, les réserves de précaution. Les réserves de précaution avec, on voit ici beaucoup de projets à venir. La réserve de précaution, c'est fondamental. Et je pense que les experts en finances publiques devraient de plus en plus produire des réflexions sur ces données par rapport au budget, ces rubriques. La réserve de précaution, il s'agit ici d'une partie des crédits établis dans les lois de finances qui n'étaient pas disponibles au début. D'accord? Donc c'est, comme on dit, un fonds qui est bloqué à partir du moment où la loi de finances initiale est votée. Il y a la loi de finances initiale, la loi de finances rectificative, s'il y a des rectifications à faire. Et cette réserve de précaution, ici, on a 24 projets qui devraient être financés via les réserves de précaution. À hauteur de combien? À hauteur de 90 milliards. Énorme. C'est énorme, mais c'est possible. Pourquoi c'est possible? Parce que le ministère des Finances et du Budget, c'est des experts qui travaillent là-bas. Et ils travaillent sur la base de prévisions. Donc, les prévisions montrent qu'il y a 24 projets. Et ces 24 projets, j'invite vraiment les élèves et les étudiants déjà à s'approprier de la brochure. Avant de partir, je vais mettre ici à Téléécole, je vais vous donner des brochures que vous pourrez partager et même en version PDF que vous pouvez partager aux élèves et étudiants, mais à s'approprier de cette brochure pour pouvoir suivre ces projets. Parce que ce serait pas intéressant qu'on nous dise que voici 24 projets qui seront financés et qu'au finish, personne ne se demande où est passé l'argent, est-ce que ces projets ont vu le jour ou pas. Donc vraiment, Budget Sénégal invite carrément les étudiants à suivre ça et je pense qu'on va continuer même le travail avec les clubs que nous allons installer dans d'autres écoles. Dans d'autres écoles. Alors, monsieur El Hadj Ahmadou Samb, le temps qui nous est imparti arrive à son terme. Quoique discuter avec vous sur ce thème, en tout cas, est très intéressant. Merci. Alors, pour finir, quelles sont les perspectives, en tout cas, de Budget? Les perspectives de Budget, déjà pour cette année-ci, c'est d'installer beaucoup de clubs de suivi
et d'installer l'application Traka.sn pour traquer les investissements et de faire beaucoup de renforcement de capacité. On a prévu 9 pour cette année-ci au niveau des communautés, mais finalement, nous voulons être vraiment une organisation qui travaille vraiment à créer une situation IT, un citoyen IT, un citoyen 2.0 qui va aller vers l'information et qui va aller vers l'autorité pour lui demander de rendre compte. Et lui demander de rendre compte. Merci beaucoup, Monsieur Samb. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Chers auditeurs, et vous qui, grâce à la magie technologique, nous suivez depuis votre écran, merci de rester fidèles et de toujours rester fidèles à la 106.1, la voix de l'éducation Radio École. C'était votre émission Droit et Société sous le thème le civisme et la technologie au service du changement sociétal. Rendez-vous très prochainement pour un autre numéro sur la 106.1. Merci. Vous écoutez Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École. Radio École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio Radio École. École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École. Radio École, la voix de l'éducation.